Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un changement majeur qui va vraiment simplifier la vie des professionnels de la paye en Turquie. Il s'agit de la nouvelle réglementation sur l'exonération des indemnités de repas. En gros, fini la confusion, on passe enfin à quelque chose de clair. Alors, on peut se demander, mais pourquoi avoir changé les règles pour les cartes repas? Eh bien, pour comprendre, il faut faire un petit retour en arrière sur l'ancien système, qui était devenu un vrai casse-tête et qui avait bien besoin d'être clarifié. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant cette nouvelle loi, on était face à ce que l'on pourrait appeler une double confusion. Une situation pas simple du tout pour quiconque devait gérer des fiches de paye. L'ancien système, c'était un peu le grand écart. Il y avait deux règles bien distinctes. D'un côté, si l'indemnité repas a été payée en cash, l'exonération de cotisations sociales était limitée. Mais de l'autre, attention, suite à une décision du Conseil d'État, les montants qui étaient chargés sur les cartes repas, eux, bénéficiaient d'une exonération totale, sans aucune limite. C'était clairement une situation de deux poids, deux mesures. Et c'est là qu'arrive la solution. La loi numéro 75-77. Elle vient tout simplement mettre fin à cette dualité. Comment? En instaurant une règle unique, claire et simple pour absolument tout le monde. Et voilà le chiffre clé à retenir, 300 lires turques. C'est le nouveau plafond, le nouveau seuil d'exonération quotidien. Et le plus important, c'est qu'il s'applique de la même manière que le paiement soit fait en espèces ou via une carte repas. La simplicité, enfin. Alors, récapitulons les points essentiels. Premièrement, le mode de paiement n'a plus aucune importance. Deuxièmement, et ça c'est fondamental, l'exonération pour les cotisations sociales, la SGK, est maintenant alignée sur l'exonération pour l'impôt sur le revenu. C'est la fin des calculs compliqués avec des assiettes différentes. En plus, ce plafond sera réévalué chaque année. Donc le système est fait pour durer. Et tout ça est donc entré en vigueur très récemment. Pour bien saisir l'impact concret de tout ça, rien ne vaut un bon exemple chiffré. Imaginons un employé qui reçoit une indemnité repas de 500 lires par jour et qui travaille 20 jours dans le mois. Avant, avec une carte repas, le calcul était vite fait. Pour 10 000 lires d'indemnité mensuelle, l'exonération était totale. Le montant soumis aux cotisations SGK était donc de 0. C'était un avantage énorme, c'est sûr, mais ça créait aussi une forte inégalité. Maintenant, avec la nouvelle loi, la donne change complètement. L'aide totale reste la même, 10 000 lires, mais l'exonération, elle, est maintenant plafonnée. On multiplie le plafond légal de 300 lires par les 20 jours de travail, et ça nous donne 6 000 lires d'exonération. La différence, soit 4 000 lires, est désormais soumise aux cotisations sociales. Là, le changement est limpide. Parlons maintenant du cas pratique le plus pressant pour les gestionnaires de paye. Comment on calcule l'exonération pour le fameux mois d'avril 2026, vu que la loi est entrée en vigueur en plein milieu du mois? En fait, la méthode est très logique et se fait en 3 étapes toutes simples. D'abord, on s'occupe de la période du 1er au 16 avril avec l'ancienne règle. Ensuite, on prend la deuxième période, du 17 au 30 avril, et là, on applique la nouvelle règle. Et à la fin, il suffit d'additionner les deux résultats pour avoir l'exonération totale du mois. C'est tout à fait gérable. Appliquons ça à notre exemple, en partant du principe que l'employé a travaillé 10 jours dans chaque période. Pour la première quinzaine, les 5 000 lires versées sont totalement exonérées, comme avant, zéro souci. Pour la deuxième quinzaine, sur les 5 000 lires versées, seuls 3 000 sont exonérés, c'est-à-dire 10 jours fois le plafond de 300. Les 2 000 lires qui restent sont donc soumises à cotisation. Le résultat final pour ce mois de transition est donc le suivant, une exonération totale de 8 000 lires, qui est bien la somme des deux périodes, et un montant total soumis à cotisation de 2 000 lires. Voilà, c'est ce chiffre final qu'il faudra intégrer dans la fiche de paye. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette nouvelle ère? Il ne faut pas le voir comme une perte, mais bien comme un gain énorme en clarté, en simplicité et en efficacité pour tout le monde. Il y a une citation de nos sources qui résume ça parfaitement. Les difficultés rencontrées par le personnel dans les calculs de paie ont été éliminées. Le bénéfice est direct, il est concret, il est tangible. Le gain le plus important, c'est sans aucun doute l'harmonisation et la transparence. En alignant enfin les exonérations fiscales et sociales, la loi met fin à une source de confusion majeure. Les processus de paie deviennent plus simples, plus cohérents et au final plus justes. On peut donc terminer avec cette question. Au-delà du gain de temps immédiat, comment est-ce que cette simplification va transformer en profondeur les processus de paye à l'avenir? C'est sans doute le début d'une approche bien plus rationnelle et efficace. Merci d'avoir suivi cette analyse.